Au lendemain de l'annonce de l'expulsion de Vincent Karega, ambassadeur rwandais en poste à Kinshasa, plusieurs réactions sont répertoriées dans la classe politique congolaise. Il s'agit, selon ces acteurs politiques, d'une décision courageuse prise par les autorités congolaises, bien que venue en retard. Pour ces cadres de l'UDPS, il était impératif pour la RDC de prendre une telle décision. Il reconnaît tout de même qu'elle intervient un peu plus en retard. Bien qu'un peu tard, nous sommes conscients de cela. Cette décision aurait dû être prise un peu plus tôt parce que tous les éléments étaient réunis, tous les éléments prouvant la responsabilité du Rwanda dans cette agression, le soutien du Rwanda auprès du mouvement rebelle du 23 mars. C'était vraiment avéré. Donc, les Nations Unies eux-mêmes ont eu à réunir des informations attestant le soutien du Rwanda au moment du 23 mars. Que nous faudrait-il de plus? Cependant, certains voudraient une réciprocité diplomatique dans cette décision afin que la RDC cesse de collaborer avec ses ennemis. Le nôtre se trouve toujours au Rwanda. Ce qui prouve que sur le plan diplomatique, il y a encore cette relation que nous continuons à garder avec le Rwanda et que notre gouvernement continue à caresser les Rwandais sur le plan diplomatique. Parce que pour le Rwanda, ils estiment qu'ils peuvent encore collaborer avec nous sur le plan de notre ambassadeur qui doit être rappelé au Congo à mon niveau. Mais la RDC ne devrait pas quitter la communauté des pays d'Afrique de l'Est qui du reste lui garantirait encore une certaine sécurité, bien que certains n'y voient plus d'intérêt. Je ne pense pas que tous les États de l'Afrique de l'Est sont responsables dans cette situation. Mais en tant que communauté, les États de l'Afrique de l'Est devraient se prononcer sur cette situation. Le silence coupable des États de l'Afrique de l'Est nous pousse à nous poser des questions. Donc dire qu'on doit quitter l'ICO, je ne pense pas que c'est la solution. Toutefois, mettre fin à la situation sécuritaire à l'est de la RDC est une responsabilité individuelle de la RDC, ont-ils conclu. Je ne suis pas contre la guerre contre le Rwanda, mais nous devons à l'interne nous assurer que nous avons les équipements qu'il faut, le militaire qu'il faut, le moyen militaire qu'il faut et les renseignements militaires qu'il faut pour qu'on aille en guerre. Il ne faut pas y aller par plaisir, d'y aller par émotion. On doit se rassurer au niveau interne que nous sommes équipés sur le plan armement, sur le plan renseignement militaire et également sur le plan des non-militaires. Je parle de l'effectif. Certains territoires de la RDC sont contrôlés par la rébellion du 1-23. Il s'agit des Rutshuru Centre, Bunagana et Kiwanja. L'armée congolaise s'active au front pour récupérer ces contrées du Kivu passées entre les mains de l'ennemi, appuyées par les Rwandais, selon les autorités congolaises.